Il se revendique comme un candidat MAGA, Make America Great Again, mais c'est en Roumanie que George Simeon serait en passe de devenir président. Hier, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le 4 mai, il a remporté plus de 40% des voix. C'est un candidat clairement marqué à l'extrême droite, eurosceptique, contre l'aide à l'Ukraine, Kremlin compatible et donc très trumpiste, ce qui fait que au second tour de la présidentielle, le 18 mai, la Roumanie pourrait très bien rejoindre le bloc des Hongrois, des Slovaques, des Serbes, où les illibéraux dominent le champ politique. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je fais un tout petit point sur cette élection, qui intervient donc 5 mois après l'annulation de la précédente élection présidentielle. Vous vous rappelez, il y avait ce truculent candidat, Călin Georgescu, qui était arrivé en tête du premier tour après avoir bénéficié d'une opération d'ingérence soutenue par les Russes sur TikTok, ce qui avait provoqué des protestations, des enquêtes et à la fin l'annulation de l'élection. La décision de la Cour constitutionnelle était évidemment très controversée. Moi-même j'avais du mal à en voir la justification autre qu'un réflexe de protection d'un système politique. Parce que s'il y avait eu clairement une opération d'ingérence dans la campagne électorale, TikTok n'était pas non plus allé voter dans les urnes. Mais là, l'establishment politique roumain, donc les sociodémocrates et les libéraux qui dominent la vie politique du pays depuis plus de 2 décennies, eh bien ils en payent clairement le prix puisque George Simeon il a réalisé le double du score de Călin Georgescu lors de la présidentielle de novembre 2024. Călin Georgescu, il a été interdit de participer à cette élection, mais il a été omniprésent en s'affichant avec George Simeon. Et donc ce George Simeon, qui est le leader de l'Alliance pour l'Union des Roumains, un parti clairement estampillé à l'extrême droite, très conservateur, eurosceptique, contre l'aide à l'Ukraine, pour une certaine convergence des vues avec le Kremlin, qui promeut une vision assez maximaliste de la Roumanie avec potentiellement des visées territoriales sur la Moldavie. Et c'est aussi devenu, à la faveur de l'époque, un parti très trumpiste. George Simeon, il a clairement joué la carte MAGA en cherchant du soutien outre-Atlantique et en recevant. On se rappelle que cette élection en Roumanie, elle a été mentionnée dans le fameux discours de J.D. Vance à Munich. Les candidatures de Călin Georgescu et de George Simeon, ils ont été mentionnés plusieurs fois dans les tweets d'Elon Musk. George Simeon, il a aussi figuré dans un long podcast avec Steve Bannon, l'idéologue d'extrême droite des MAGA. Et là, George Simeon, il vient tout juste d'obtenir 40,34% des voix, ce qui le place en très bonne position pour accéder à la présidence. Alors, son succès, on l'explique par une très forte vague anti-système, par une contestation de la décision d'annuler l'élection, par une montée historique de l'extrême droite dans le pays, qui s'est aussi manifestée lors des législatives de l'automne dernier, et aussi par un soutien massif de la diaspora pour la candidature de George Simeon. Par exemple, en Italie et en Espagne, il a remporté 60-70% des voix. Mais, et c'est assez étonnant, les ingérences étrangères, qu'elles viennent des États-Unis ou qu'elles viennent de Russie, elles sont beaucoup moins mentionnées comme des facteurs d'explication dans le cadre de cette présidentielle. Ce qui rend encore un peu plus illisible le discours politique des sociodémocrates et des libéraux. La précédente élection, elle avait été annulée à cause de l'ingérence étrangère, alors que là, on n'en parle plus du tout. Ça montre une certaine déconnexion des élites politiques par rapport à leur électorat et leur difficulté à se positionner dans ce nouveau contexte. Et d'ailleurs, les électeurs, ils ne s'y sont pas trompés puisque le candidat qui était soutenu par 3 partis de gouvernement et qui s'appelle George Antonescu, il est arrivé bon 3e. Au second tour, le 18 mai, George Simeon fera face à Nicușor Dan, qui est le maire de Bucarest depuis 2020, qui est un candidat centriste de par son conservatisme démocratique, mais aussi de par son positionnement pro-européen, pro-OTAN et pro-Ukraine. Mais il a aussi certains côtés radicaux, certains côtés anti-système, notamment à travers ses prises de position radicales dans le domaine de l'environnement. Je rajoute ici juste une parenthèse sur les particularités de cette élection, puisque la candidate chrétienne-démocrate Elena Lasconi, qui avait remporté 19% des voix au premier tour de l'élection présidentielle de novembre 2024 qui a donc été annulée, eh bien hier, elle n'a remporté que 2,6% des voix, elle s'est complètement effondrée, et ce qui illustre bien à quel point le jeu politique roumain est devenu trouble. Donc si on se projette sur le second tour, George Simeon, il a toutes ses chances d'accéder à la présidence. D'abord au vu de son score de 40%, et ensuite au vu du potentiel report de voix du candidat Victor Ponta, qui est une personnalité politique anciennement de gauche qui s'est reconverti dans un espèce de conservatisme nationaliste. S'il est élu, George Simeon se retrouvera président au sein d'un système parlementaire, donc il n'y aura pas non plus de changement radical du système roumain, puisque le Parlement est contrôlé par les sociodémocrates, et ça pour encore 4 ans. Mais le président a un rôle d'impulsion dans la vie politique,
Il est le chef des armées et il préside le Conseil de sécurité qui décide par exemple des livraisons d'aide militaire à des pays comme l'Ukraine. Et donc s'il est élu, il y aura effectivement des choses qui vont changer et Georges Simeone, en tant que chef de l'État, il contribuera de toutes les manières à la trumpisation et à la poutinisation du paysage politique européen. Et ça aura un impact majeur sur les enjeux de sécurité dans la région de la mer Noire. On va continuer à suivre tout ça. En tout cas, il me semblait important de faire un petit point sur les résultats de ce premier tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je file et je vous retrouve très vite.